Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup dans l'épisode 1 de Vous n'êtes pas seul. Donc dans cet épisode on va parler de confiance en soi, un peu d'amour et peut-être de sexualité, je sais pas du tout. Quelles questions je vais répondre dans la vidéo, mais il faut pas que je réponde à trop pour pas que ce soit trop long et que ce soit ennuyant, vous voyez. Donc sur mon Insta privé, parce que je l'avais pas mis sur mon public en fait comme je l'avais dit, je vous ai mis ce que j'avais dit que je vous mettrais, donc le thème plus qu'est-ce que vous voulez aborder sur le thème en particulier. Voilà, je cherchais le mot. Du coup, c'est parti. On commence avec les premières questions. Donc on va commencer par une question amour, comme ça après on ira sur les questions confiance en soi et tout et tout. Donc, première question c'est comment faire pour que la personne que t'aimes vienne plus te parler d'elle-même. Alors pour ça, faut créer le manque. Et il n'y a rien de plus facile que déserter quelques jours, pardon. Par exemple, vous parlez énormément à la personne. Si vous sentez le feeling, qu'il y a de la tâche, de l'accroche et tout, et que c'est tout le temps vous qui parlez en premier et tout, un jour, ou peut-être deux, partez. Vous voyez si la personne elle revient. Si elle revient pas, continuez un tout petit peu, mais pas trop, vous voyez, parce que après, la personne elle va s'habituer à ce que vous reveniez tous les jours comme ça sans arrêt. Du coup, elle va jamais vous parler, mais du coup, continuez. Il faut que j'arrête de dire du coup, c'est trop chiant. Continuez à lui parler et partez 2 jours, 3 jours. Peut-être qu'elle viendra, et si elle vient, c'est bon signe. Si elle vient pas, partez. Vraiment, parce que voilà, après, vous pouvez la garder comme amie, parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui font ça, qui ne reviennent pas, et c'est vous qui parlez tout le temps de vous-même, tout le temps. C'est d'ailleurs très chiant. Moi, ça m'énerve, du coup, à chaque fois, je dis aux personnes que je reviendrai pas tout le temps. Donc ensuite, j'avais eu d'autres questions. Je crois que j'en ai oublié. On m'avait demandé comment se détacher du mauvais vécu, mais ça, c'est... Enfin, comment arriver à... Ouais, c'est ça, se détacher du mauvais vécu. Alors pour ça, je vous conseillerais vraiment de réfléchir à qu'est-ce que ça vous a apporté, qu'est-ce que vous en avez tiré, est-ce que ça vous a fait avancer en bien, en mal. Et puis si ça fait il y a genre longtemps, essayez juste de pardonner le passé. Et avec le temps, ça va se guérir tout seul. Parce que vous allez grandir, vous allez comprendre de nouvelles choses. Et puis vous allez avancer surtout. Parce que votre vie elle va continuer à se faire, à se créer, vous allez faire de nouvelles rencontres et tout. Enfin, quoi de plus merveilleux que faire des nouvelles rencontres. Faut que j'arrête de tourner ici. Donc on va parler de du coup la confiance en soi maintenant. C'est parti. Donc on m'a demandé la sexualité et l'amour qui peuvent faire perdre confiance en soi. En gros, pour la sexualité, si vous avez peur de votre première fois et tout, dites-vous que ça va aller, parce que si la personne en face ne l'a pas fait ou si elle a déjà fait, dans tous les cas ça ira bien. C'est une première fois, donc partez du principe que vous allez découvrir, que vous êtes là pour découvrir, qu'il faut pas que ce soit un truc genre hyper bien fait et tout comme on voit dans les films, parce que ça c'est vraiment pas la réalité du tout. Donc je vous conseillerais de vous détacher des films et aussi des films X, on sait tous que c'est pas du tout la réalité et que ça fait que donner une autre image de ce que c'est en vrai, et voilà. Peut-être que ça va vous rassurer. Et dans l'amour, je pense que c'est vraiment question communication. Si tu te sens pas bien avec la personne et que ça te met mal et en mauvaise posture, on va dire, parle-en lui. Si tu te sens plus à ta place, parle-en lui. Si par exemple tu te sens pas bien, t'as vraiment le moral à zéro, parle-en. Pour que la personne elle puisse t'aider et t'épauler et te redonner confiance en toi. Pardon, j'ai dire confiance en soi, mais non. Parle-en lui, ça va vraiment déjà permettre à la personne de savoir. Et ensuite, de pouvoir t'aider à régler ton problème, sauf si elle a le même hypothèque, du coup là vous êtes tous les deux dans la merde. C'est une blague, vous allez vous aider mutuellement. Et ça c'est encore plus beau. L'amour, quand on s'aide mutuellement à régler nos problèmes. Et sinon, quand ça fait perdre confiance en soi, c'est que c'est très clairement toxique. Donc, vaut mieux que tu partes en courant de préférence, parce que c'est pas ouf si ça te fait perdre confiance en toi. Putain, faut que j'arrête de dire soi.
en toi. Parce que c'est quand même pas censé être le but, tu vois. Si la personne elle te dénigre et tout, enfin... Non. L'autre question, je sais pas si c'est une blague ou pas, mais on va quand même la faire passer. On sait jamais. Parce que ça vient d'un pote qui faisait souvent des blagues et tout, donc je ne sais pas. Donc il disait la taille du pénis. Franchement, la taille ne compte pas. Chacun a ses préférences, chacun a ses goûts. Donc on s'en... Je dirais pas qu'on s'en fout parce que c'est pas vraiment le cas, mais ça sert à rien, vous voyez, de comparer ou quoi, parce que c'est pas la taille qui compte. Après, si vous vous sentez complexé par rapport à ça, je sais pas trop comment vous aider, mais j'essaierai de vous trouver des conseils pour vous aider. Parce que c'est tout le but de vous n'êtes pas seul. Donc voilà. Et d'ailleurs, je ferai certainement un autre épisode sur l'amour en général, parce que on me l'a beaucoup demandé et du coup, la prochaine vidéo, ce sera là-dessus. Ensuite, on m'a demandé le regard des autres. Donc pour le regard des autres, je dirais d'essayer de venir un jour au lycée, collège, même aller en ville, sortir de chez toi comme t'aimerais que les gens te voient. Je m'explique de suite. Par exemple, chez toi, tu t'habilles d'une autre manière que tu t'habilles au lycée, collège et tout, parce que t'as trop peur que les gens te jugent parce que t'es habillée d'une telle manière. Et bien un jour, va au lycée, collège comme ça, comme t'aimerais être comme ça, comme tu aimerais qu'on te voit tous les jours. Parce que bon, c'est bien beau d'être chez soi comme ça. Mais attendez, ça veut rien dire en fait ce que je dis. Mais vraiment, du coup, un jour de lycée, de collège, où tu vas en ville, où tu sors, habille-toi comme t'aimerais t'habiller. Comme t'as envie de t'habiller, comme t'as envie d'être en fait, tout simplement. Et juste, ça va être dur au début. Voilà, tu vas peut-être psychoter un peu en te disant « Ah, les gens ils me regardent trop mal et tout ». Mais les gens gardent en eux l'image de toi d'avant. Donc, si tu changes, ça va forcément leur faire bizarre, tu vois. Mais en vrai, quand on y pense, on change tous. On a tous des changements de style, des changements de caractère et tout. Enfin, vous voyez, on arrive tous par là. Tout le monde est comme ça. Enfin, pas tout le monde a peur du regard des autres parce qu'à un moment donné, on finit par le passer et hop, c'est bon, c'est derrière. Mais vraiment, essayez de passer ça et de vous mettre des petites missions du jour et tout, en mode aujourd'hui je viens comme ça, je fais ci, je fais ça. Ça va faire en sorte que vous dépassiez vos limites, vous voyez. Et en dépassant vos limites, forcément vous arriverez à un point en mode c'est bon, en fait j'ai réussi à m'accepter. Les gens, en général les gens au lycée s'en foutent que vous changiez de style ou non. Parce que tout le monde change au lycée, c'est la période un peu de transition entre la vie de ado-adulte. Donc c'est normal que vous essayez de vous trouver et tout, enfin voilà. Et pour surmonter le regard des autres, quoi de mieux que de faire ce qui te plaît. Après les autres, tu t'en fous vraiment. Dis-toi qu'ils sont tous dans le même cas que toi. Certainement, ils sont là en train de se dire mais je vais pas faire ça, les gens vont me regarder comme ça. Donc voilà, j'espère que ça aura pu t'aider. Je sais absolument pas si je m'explique vraiment bien, si vous me comprenez et tout, mais j'espère vraiment que vous allez réussir à me comprendre. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo, dans le prochain épisode de Vous n'êtes pas seul. Et sur ce, prenez soin de vous, c'est important, surtout en cette période-là. Et pour ceux qui ont des examens comme moi, révisez bien, c'est très important. Voilà. Allez, à toutes.